ans, on est le 21. Je vous fais très peu de vidéos en ce moment, je suis désolée. Je suis extrêmement fatiguée et il faut ajouter à ça, en dehors du fait que j'ai mes règles, hein, je suis fatiguée tout court, il faut ajouter à ça aussi que c'est Noël. Donc quand tu travailles en grande surface, c'est le rush total. Et il faut ajouter à ça aussi que depuis 4 ans, Noël est une période qui psychologiquement et moralement est extrêmement difficile à vivre. Au point que là, ce matin, j'ai fait une crise de panique au boulot parce que j'arrivais pas à contrôler ce qui se passe à l'intérieur de moi, alors que d'habitude, j'y arrive. Je vais pas trop m'étendre sur le sujet maintenant parce que c'est pas l'objet de cette vidéo et je ne sais pas si je suis encore assez prête à en parler en vidéo, mais voilà. Du coup, programme de l'après-midi. Je viens bientôt poster les stories que je dois vous poster pour les calendriers de l'avant et sous-titrer des vidéos. Voilà, tout simplement. Je retourne dans l'après-midi de toute façon. Je reprends, il est 22h et je parlais des deux choses. D'abord, la première, j'aimerais revenir sur la cause qui fait que Noël est devenu difficile à vivre moralement et psychologiquement pour moi depuis quelques années. Rien de grave ne m'est arrivé personnellement en fait, mais j'ai eu un énorme chamboulement dans ma vie qui m'impacte encore aujourd'hui. Je vous y dédierai une vidéo entière à ce sujet d'ailleurs. J'ai commencé à la scripter parce qu'en fait aujourd'hui j'ai pas la force de le faire. Même si j'avais envie d'un peu vous en parler sans trop rentrer dans les détails. Cette vidéo-là, du coup, comme je vous l'ai dit, elle sera scriptée, ce que je fais très rarement pour ne pas dire jamais. Actuellement, les seules vidéos scriptées de cette chaîne, ce sont les retours d'expérience pour que vous ayez un avis global sans que je n'oublie rien. Donc, tu te doutes qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a juste la vidéo sur le MLM et la vidéo sur la vidéo qui ont été scriptées. Le reste, je ne scripte pas pour que ce soit vraiment le plus naturel possible. Donc pour revenir au sujet de départ, ce qui me s'est passé il y a 4 ans qui va juste gâcher la vie et qui me la gâche toujours, ça va juste gâcher ma journée au boulot aujourd'hui. Parce qu'en fait c'était dans ma tête, dans ma tête, dans ma tête, dans ma tête et j'arrivais pas à m'en sortir et ça en a créé une crise d'angoisse, une crise de panique sans raison valable, à tel point que j'ai été, entre guillemets, isolée au dépôt charcuterie. Mes collègues du rayon sauront d'où je veux parler parce que c'est leur code à eux qu'ils utilisent et moi j'ai appris ça que quand je suis allée bosser avec eux, donc voilà. Parce qu'en fait j'arrivais à peine à respirer, j'en avais les larmes aux yeux, j'étouffais alors qu'il n'y avait rien d'anormal en fait, j'étais pas censée stresser comme ça, j'étais pas censée paniquer comme ça, et donc j'aurais pas dû avoir cette crise de panique et pourtant je l'ai eu. Donc même si ces événements en soi c'est pas si grave que ça, qu'il y a des choses bien plus graves dans la vie qui arrivent à plein d'autres personnes, et ben en fait ça m'impacte tellement que parfois j'en fais des crises de colère irrationnelles à certaines dates clés de l'année, j'en fais des crises de panique, j'en fais des crises d'angoisse, c'est vraiment quelque chose qui est parfois super difficile à vivre en fait. Et faut savoir aussi que je m'excuse toujours dès que je fais ces crises de colère, parce qu'en fait je me dis toujours que même si elles sont pas acceptées, si moi je fais l'effort de venir m'excuser, et ben ça n'excuse pas tout. J'ai quand même fait une crise de colère, c'est pas normal, je sais. Je sais qu'il faudrait que je commence une thérapie. J'ai beaucoup de mal à cette idée parce que j'ai eu des soucis par le passé qui font que ça s'était très très mal passé. Donc du coup me dire que là faut que j'y retourne, je suis pas fan de ouf quoi. Mais je suis pas fermée à l'idée. J'en ai longtemps parlé avec un collègue. Et c'est lui qui m'a fait prendre conscience que c'était peut-être pas forcément une mauvaise chose de faire une thérapie, que c'était surtout pour aller mieux. Et vu que c'est un peu mon but quelque part, donc je me dis que pourquoi pas. Donc je suis ouverte à l'idée, même si j'ai toujours pas commencé, je sais pas quand je commencerai, mais voilà. Mais ouais, j'ai pas encore passé le pas, j'attends vraiment que le boulot se stabilise. J'attends d'être prête parce que pour l'instant je le suis pas et je sais que si je me force ça va pas fonctionner, donc voilà où j'en suis par rapport à tout ça. Je donnerai pas plus de détails que ça. Ceux qui savent, savent. Ceux qui ne savent pas ne sauront pas jusqu'à la vidéo qui sera postée en conséquence, que je ne sais même pas parce que je vais la filmer, mais voilà. Et du coup, petit 2, plus joyeux quand même, je voulais te tenir au courant de ce que j'avais fait de ma journée. Donc bah, j'ai pas fait grand chose comme tu peux t'en douter. J'ai été tellement vidée d'énergie après les 2 crises de ce matin. Parce que oui, j'en avais fait une, mais en fait j'en ai pas fait une, j'en ai fait 2. J'en ai fait une dans le dépôt charcuterie et j'en ai refait une deuxième dans ma voiture. Juste avant d'entrer, hein. Ouais, c'est vraiment... C'était la journée aujourd'hui, vraiment.
Mais du coup, voilà, j'étais tellement vidée que j'ai juste regardé YouTube, j'ai filmé 2 stories, j'ai fait 2 photos de post pour Facebook. J'ai posté quelques previews de stories à la une à venir, mais j'ai juste en fait écouté mon corps parce que je sentais qu'il fallait que je me repose. Et je crois qu'en fait, c'était juste la meilleure chose à faire de me reposer. Donc, je voulais aussi te dire que je suis pas vraiment désolée du manque d'activité qu'il va y avoir dans cette semaine de Vlogmas. Mais en fait, quand le cœur y est pas, tout devient très très difficile pour moi. Et en fait, j'estime que vous n'avez pas besoin de mauvaise énergie en fait. Que, que j'en ai pas besoin non plus. Et que bah, si j'en ai pas besoin, vous n'en avez pas besoin non plus. En fait, j'estime, quand j'ai créé cette chaîne, en fait, je voulais vraiment que cette chaîne soit un safe space. Si vous en avez besoin. Pour que ça vous aide autant que moi, ça m'aide en fait. Donc, ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on va se faire un tout petit exercice ensemble. Qu'est-ce que tu as fait de positif dans ta journée? Que ce soit des grandes choses, des petites choses, c'est pas grave. Mais qu'est-ce que tu as fait de positif dans ma journée? Tu peux répondre sur une feuille, tu peux répondre sur des notes, sur ton téléphone, tu peux répondre en commentaire. Tu fais ce que tu veux. T'es même pas obligé de le partager. Mais je veux juste que tu fasses ce petit truc. Quelle est ta chose positive dans ta journée? Moi, je vais te dire ce qui était positif dans ma journée. Parce que là, de prime abord, tu vas quand même te dire, ouais, la meuf, elle a sa vie gâchée par des événements lourds. Elle en fait des crises d'angoisse, des crises de panique, des crises de colère. Il n'y a rien qui va dans sa journée, tu vois. Bah en fait, si je vais te dire ce qui allait dans ma journée, aujourd'hui, j'ai pas craqué au boulot. J'ai pas fondu en larmes, j'ai pas fait de crise de colère. J'ai juste fait cette crise de panique où je me suis isolée, genre dans les 2 cas, une fois dans ma voiture, une fois dans le dépôt, c'est tout. Je suis aussi fière de m'être reposée sans avoir dormi cet après-midi, parce que quand je dors les après-midi, je ne dors pas de la nuit. Et tu te doutes bien qu'en te levant à 4h du mat, si tu dors pas de la nuit, c'est compliqué. Donc voilà, je suis fière de ça aussi. J'ai aussi rattrapé mon retard sur les stories et les posts calendrier de l'avant que j'avais en retard du coup. Et ça c'est cool. J'ai regardé plein de vidéos de ma playlist à regarder plus tard sur YouTube. Et je les ai regardées en pleine conscience. C'est-à-dire que c'était pas juste un fond sonore, mais c'est-à-dire que si je le voulais, je pourrais te parler du point principal de chaque vidéo que j'ai vue. Et ça c'est cool parce que c'était pas qu'un fond sonore comme je le fais beaucoup trop souvent. Donc voilà, je voulais dire que ça c'était cool. Et en vrai, tu vois, tous ces petits bébés trucs, genre vraiment, c'est pas des grandes choses que je trouve positives sur ma journée d'aujourd'hui. Bah en fait, tous ces petits trucs, en fait, ça m'aide vraiment à relativiser sur tous les points négatifs sur lesquels j'ai tendance à beaucoup trop facilement me concentrer dessus, alors qu'en vrai, il y a plein de petits trous à côté qui se sont passés. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je t'invite vraiment à faire cet exercice parce que tu as le droit d'être fier en fait de toutes ces petites choses que tu as réussi à accomplir dans ta journée. Même si c'est que des petites choses et que c'est pas grand chose, vraiment c'est des choses desquelles tu peux être fier. Parce que tu as le droit d'être fier de toi. Parce que même si tout n'est pas toujours facile dans ta vie, sache que moi je suis fière de toi. Je suis fière de toi, tu es capable de faire de belles choses, de grandes comme des petites choses. Elles sont toutes belles. Tu es vraiment capable de les faire. Je t'aime fort. Tu es une belle personne. Tu es un bel être humain. Et même si tu en doutes, même si t'as pas envie d'y croire, sache que moi, je continuerai de croire en toi. Et tu sais pourquoi moi, je vais continuer de croire en toi? Parce qu'en fait, si il y a au moins une seule personne qui croit en toi, même si c'est pas là, s'il y en a juste une, et ben tout n'est pas perdu. Et des fois, ça peut te suffire à te redonner l'impulsion, la motivation de continuer, de reprendre ce que tu avais envie de faire et que tu avais abandonné parce que tu étais plus motivé, parce que tu n'avais pas envie. Et j'ai envie d'être cette personne qui croit en toi pour te montrer que rien n'est jamais perdu et que tu peux continuer à te battre et que tu peux arriver à faire de belles choses. Et même si tu me crois pas, bah c'est pas grave parce que moi je continuerai d'y croire pour toi. Et je continuerai à dire que tu es belle, je continuerai à dire que tu es beau, je continuerai... Ça y est, je sais plus parler, je vais trop par l'émotion, je sais plus parler. Je continuerai du coup à dire que tu es capable de faire des choses aussi grandes et aussi petites soient-elles qui te rendent fière. Parce que moi je crois en toi et je t'aime sincèrement. Je sais que ça en a pas l'air comme ça avec ma tête de déterré, avec tout ce que je viens de vous raconter avant. Ça a pas l'air. Mais pourtant c'est sincère. Alors essaye juste de t'en souvenir. S'il te plaît, essaye de t'en souvenir. Sur ces quelques mots, du coup, je vais clôturer ce vlogmas. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, parce que ça me le montre, et t'es pas obligé de laisser un commentaire, et au moins je sais quand même que ça t'a plu. Et on se retrouve demain pour un nouveau vlogmas.